on a vu que l'ensemble des solutions d'un système homogène, ensemble des solutions que j'avais notées FH, était un espace vectoriel de dimension finie et même de dimension n. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment trouver une base de FH. La réponse peut paraître simple puisqu'on a justifié que FH était en bijection et même en isomorphisme avec Mn1 de K. Donc il suffirait de prendre une base de Mn1 de K, par exemple la base canonique, et de prendre l'image réciproque de cette base par l'isomorphisme phi t0. Le problème, c'est que phi t0, le côté bijectif, nous était donné par le théorème de Cauchy linéaire, et que le théorème de Cauchy linéaire, on a vu que explicitement, on n'arrivait pas à résoudre le système dans le cas général, dans le cas où A n'était pas un coefficient constant. Donc parfois, on peut arriver à donner une base de FH sous certaines hypothèses additionnelles. On va voir un exemple un petit peu plus tard, dans le cas du système homogène que j'avais étudié précédemment et pour lequel j'avais une solution entre guillemets évidente. Je vais pouvoir voir que je vais trouver une base. Mais encore une fois, pour essayer de trouver une base, il faut utiliser des propriétés de la structure des solutions. Donc une propriété hors programme. Donc il faudra redémontrer à chaque fois, c'est pas qu'elle est très difficile, mais qu'elle n'est pas explicitement à connaître. C'est que si j'ai x1, xn une base de l'ensemble des solutions de SH, autrement une base de FH, alors je prétends que quel que soit t dans I, alors je l'ai noté t étoile pour bien montrer qu'il est fixé, x1 de t étoile jusqu'à xn de t étoile, qui sont des matrices colonnes, forment une base de Mn1 de K. Pour démontrer cela, je prends un t étoile dans I fixé, je vais déjà montrer que cette famille est libre. Pour montrer que la famille est libre, je prends des scalaires lambda 1, lambda n, tels que lambda 1 x1 de t étoile, plus etc., plus lambda n xn de t étoile, vaut la colonne nulle. L'objectif, ça va être de se ramener à la liberté de la famille x1, xn, puisque c'est une base de l'ensemble des solutions, c'est une famille libre, sauf que pour utiliser la liberté de cette famille, il me faudrait non pas cette relation-là, mais une relation vraie pour tout t dans I. Or là, je l'ai seulement en t étoile. Et bien là encore, c'est le théorème de Cauchy linéaire qui va me sauver, puisque je vais appeler phi t étoile l'application qui a une solution du système homogène associe sa valeur en t étoile. On a montré que c'est un isomorphisme. Or, lambda 1 x1 plus etc. plus lambda n xn est dans FH. C'est une solution de l'équation homogène par stabilité de l'ensemble des solutions de l'équation homogène par combinaison linéaire, et elle vérifie que en t étoile vaut 0. Mais comme l'unique solution qui vaut 0 en t étoile, c'est la fonction constante nulle, ce qui revient à l'injectivité de phi t étoile, alors j'obtiens que la fonction lambda 1 x1 plus etc. plus lambda n xn égale 0, c'est-à-dire que pour tout t dans I, lambda 1 x1 de t plus etc. plus lambda n xn de t vaut 0. Or, x1, xn est une base de FH, donc les scalaires sont nuls. J'ai donc finalement une famille de n vecteurs, donc j'ai une famille libre, x1 t étoile jusqu'à xn t étoile, une famille libre formée de n vecteurs de Mn1 de K, or Mn1 de K est de dimension n, j'ai donc bien une base de Mn1 de K. Donc en guise d'exemple, je vais essayer de chercher une base de FH, donc l'ensemble des solutions de l'équation homogène pour le système x' de t égale a de t x de t, où a de t c'est la matrice 2, 2 moins tangente t 1, 1 tangente t, avec i égale moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ici on travaille avec n égale 2, donc la dimension de FH c'est 2. Et on avait remarqué que x1, la fonction qui a t donne 1 tangente t, la colonne 1 tangente t, est une solution entre guillemets évidente de ce système homogène. Donc je vais en chercher une deuxième, x2, telle que x1, x2 soit une base de FH. Donc l'idée c'est que la proposition précédente me dit que quel que soit t dans I, la famille de vecteurs x1 de t, x2 de t doit former une base de M21 de K. Donc l'idée ça va être de compléter 1 tangente t par un vecteur x2 de t qui formera aussi une base de M21 de K. Alors ici je vais travailler avec K égale R. L'idée ça va être que déjà j'ai un vecteur qui complète facilement en une base. Si je prends le vecteur 0, 1, le vecteur 0, 1 n'est jamais collinéaire au vecteur 1 tangente t, donc là j'ai une famille de deux vecteurs en dimension 2, c'est une base de M21 de R. Et donc ma solution x2 de t, ça va être une astuce qui va s'approcher de la méthode dite de variation des constantes, c'est-à-dire que je vais la supposer comme proportionnelle à x1 de t, mu de t fois x1 de t, plus une autre fonction fois cette colonne 0, 1. Donc je vais chercher une solution sous cette forme-là. Comme x2 devra compléter x1 en une base de M21 de R, la composante selon 0, 1 devra être non nulle. Donc je vais chercher lambda t non nul. Donc on va avoir l'idée de chercher x2 de t sous cette forme-là. Et on va résoudre x2 de t, donc x2' de t moins a de t x2 de t, je fais les calculs. x2' de t, j'ai lambda' de t fois 0, 1, plus mu' de t fois x1 de t, plus mu de t fois x1' de t.
moins a de t x2 de t, qui après calcul me fait moins lambda de t a de t fois 0,1, moins mu de t a de t x1 de t. L'avantage c'est que x1' de t valant a de t x1 de t, ces deux termes ici et ici se simplifient. J'obtiens donc 0 lambda prime plus mu prime de t tangent de t, moins lambda t fois a de t fois 0,1, ce qui me donne la deuxième colonne de a de t, c'est-à-dire 1 tangent de t. Ce qui me fait mu prime de t moins lambda de t, et lambda prime de t plus mu prime de t moins lambda de t fois tangent de t. Et l'objectif c'est que cette colonne soit nulle. Pour que cette colonne soit nulle, il faut donc que les deux composantes soient nulles, ce qui me donne, pour tout t dans i, mu prime de t moins lambda t égale 0, et lambda prime de t plus mu prime de t moins lambda t tangent de t égale 0. Ici, j'ai mu prime de t fois moins lambda qui vaut 0, donc je le réinjecte, j'obtiens lambda prime de t égale 0, et mu prime moins lambda de t égale 0. Lambda prime de t égale 0, ce qui me fait lambda est une constante. Une fois que j'ai lambda une constante, j'obtiens mu prime de t qui vaut une constante, donc mu de t qui vaudra une constante fois t. Donc je vais poser, pour tout t, x2 de t qui vaut, je vais la prendre la constante égale à 1, donc 1 fois 0,1 plus t fois x1 de t, ce qui me donne cette colonne-là. Et je vérifie que x2 est bien une solution de l'équation homogène. Alors là, je calcule, pour tout t dans i, je calcule x2' de t, ce qui me fait 1, puis là je dérive comme un produit, j'ai tangent de t plus t fois 1 plus tangent carré t. Quand je calcule a de t fois x2 de t, après calcul, on tombe bien sur x2' de t. Donc j'ai bien une autre solution de l'équation homogène. Maintenant, est-ce que la famille x1, x2 est libre? Alors normalement oui, puisque il y a une composante non nulle pour x2 de t dans un vecteur qui complète x1 de t pour une base de m de 2k. Plus simplement, donc je reviens à la définition, je vérifie la liberté, je prends lambda mu tel que lambda x1 plus mu x2 égale 0. Donc j'ai pour tout t lambda fois ce vecteur plus mu fois ce vecteur qui vaut 0. En particulier pour t égale 0. Pour t égale 0, ça va me faire lambda égale 0. Et puis dans la deuxième équation, ça fera mu égale 0. La dimension de fh vaut 2. J'ai une famille libre composée de deux solutions. Finalement, j'en conclus que j'ai l'ensemble des solutions de ce système homogène qui est le vecteur de x1 et x2, qui donne l'ensemble des fonctions de la forme lambda fois x1 plus mu fois x2, ce qui me fait l'ensemble des fonctions de la forme lambda plus mu t, lambda tangent t plus mu t tangent t pour lambda mu de réel. Et j'ai donc bien résolu explicitement le système homogène en ayant trouvé initialement une solution évidente. Et en ayant utilisé le fait que la structure de l'ensemble des solutions du système homogène, c'est un espace vectoriel ici de dimension 2.